Un cours en ligne. Après une brève introduction, en appliquant la méthode dite de questionnement, on va essayer de répondre aux questions suivantes. C'est quoi un cours en ligne? Pourquoi le faire? Pour qui, comment et par qui? Introduction. Commençons par un constat concernant l'évolution du numérique dans la société. Grâce au développement technologique, matériel et logiciel des outils et des applications informatiques, la gestion de l'information est à la portée de tout un chacun. C'est-à-dire, l'accès, la création, la manipulation, la diffusion de l'information ne nécessite ni le budget ni la technique hors portée. En effet, nul n'attend plus le passage du facteur pour avoir les nouvelles de ses proches, ou la fin du mois pour recevoir son relevé bancaire, ou faire des files d'attente interminables pour un simple acte administratif. D'autre part, malgré les efforts employés, ici et là, on constate que les évolutions rapides de la diffusion numérique dans l'enseignement n'atteignent pas les mêmes proportions que dans la société. Il est donc demandé à chaque acteur du domaine de faire le nécessaire, pour que l'enseignement devienne leader des changements sociétals et en mesure de répondre aux besoins exprimés. On est passé rapidement, d'une rareté d'informations à une submersion de celles-ci, ce qui infecte le rôle de chaque acteur. Ainsi l'enseignant est passé du propriétaire diffusionnant du savoir, à un facilitateur organisateur d'apprentissage. Bien que la disponibilité de l'information est aperçue positivement, il reste à la filtrer, la synthétiser, l'organiser, la scénariser et la présenter, ce sont quelques nouvelles tâches de l'enseignant. C'est quoi un cours en ligne? C'est un ensemble de ressources, d'activités, d'interactions et d'évaluations, hébergé dans une plateforme sur un serveur web. Il est consultable via une connexion Internet. On désigne par ressources, tout document de type, texte, image, audio, vidéo. Une activité d'apprentissage est un processus permettant à l'apprenant l'acquisition, la mise en œuvre et la validation d'un savoir. L'interaction avec le contenu permet de forger sa vision, qui sera consolidée par l'interaction avec les autres apprenants et l'équipe pédagogique. L'évaluation est synonyme de qualité, elle permet entre autres, l'orientation, la remise en question, et la validation des acquis. Les proportions de ces composantes dans un cours dépendent des objectifs à atteindre et de la méthode pédagogique adoptée. Pourquoi un cours en ligne? Les arguments avancés pour mettre un cours en ligne varient et se complètent selon la position de chacun des protagonistes. Ainsi, en plus de l'optimisation des locaux, de la réutilisation des ressources et de démocratisation du savoir, l'administration cherche à gagner en visibilité. L'enseignant quant à lui trouve dans les cours en ligne une opportunité pour faire varier les supports multimédia, répondre aux besoins des apprenants en innovant, avoir plus de qualité, plus d'espaces d'interaction, chat, forums, les wikis, les visioconférences etc. Personnaliser l'aide aux participants. Pour l'apprenant c'est une sorte de motivation. Un moyen pour augmenter l'accès à la formation, le temps d'apprentissage, la flexibilité de la formation dans le temps et dans l'espace. Une occasion pour construire son autonomie, en s'organisant selon ses propres contraintes, progresser à son rythme, s'auto-évaluer. Pour qui? Le cours est destiné à un ou plusieurs groupes d'apprenants. Chaque apprenant doit avoir validé les prérequis pour suivre le cours. Il doit être formé à l'utilisation des outils bureautiques et de la plateforme pédagogique. En plus d'un travail personnel qui consiste à consulter, au moins, les objectifs, les ressources et les activités, il est appelé à participer efficacement aux activités collaboratives. Il est censé être motivé, autonome, bref, responsable de sa formation. Comment? Modalité d'utilisation.
Un cours en ligne n'est plus un luxe, il peut être utilisé pour enrichir un cours en présentiel, afin d'améliorer la qualité et remédier aux carences de celui-ci. Comme il peut être dispensé complètement à distance, pour répondre à des besoins spécifiques. La modalité la plus riche est le présentiel réduit, qu'on appelle aussi cours hybride ou classe inversée. Elle permet la conservation des avantages du présentiel et de bénéficier des opportunités des nouvelles technologies. Le design pédagogique, c'est un processus de conception et de mise en œuvre d'un cours en ligne, il nécessite le passage par les étapes suivantes. L'analyse SWOT, FFOC, en français, des forces, des faiblesses, des opportunités et des contraintes, pour déterminer les objectifs à atteindre. La stratégie à mettre en place concernant la méthode pédagogique et la modalité à utiliser. Le contenu. Se baser sur un contenu existant, dans ce cas, l'examen des droits d'auteur s'impose. Ou production du contenu. Dans tel cas, on procède à la modélisation et le développement des ressources, des activités d'enseignement, d'encadrement et d'évaluation. Implémentation. Évaluation du projet et la mise en place d'un système d'amélioration continue. Par qui ? Un cours en ligne fait appel à plusieurs compétences d'ordre pédagogique, technique et administrative. Idéalement, il doit être l'œuvre de 3 équipes. À ce titre, l'équipe pédagogique est composée d'enseignants et d'ingénieurs pédagogiques. Elle doit être en mesure de scénariser, implémenter et communiquer autour du cours. Comme elle doit être disponible pendant le déroulement du cours. L'équipe technique a pour rôle d'assister et accompagner l'équipe pédagogique. L'équipe administrative s'occupe des procédures administratives et logistiques. Le système ne peut aboutir que si chacun des acteurs exécute sa tâche. En effet, la réussite de cours en ligne dépend de la disponibilité de l'infrastructure informatique et réseau Internet. L'investissement de l'équipe pédagogique dans la préparation, la mise à jour et l'animation du cours. L'engagement et l'autonomie de l'apprenant. Merci et bon courage.